Salam l'équipe, وصلنا le dernier cours تاع le semestre تاع pour certaines spécialités de toute façon اللي كيختموها les liaisons chimiques. Mais pour d'autres مازالهم la chimie organique mais يقراو عفايس de base. Donc نبداو tout d'abord avec une intro اللي ما حاش نقراها كامل, juste حنمد لكم l'essentiel. À l'exception des gaz rares, tous les atomes ont tendance à gagner ou perdre des électrons sur leur couche de valence afin d'avoir une couche complète. Donc, là, باش تكون la molécule stable في la nature ما نقدروش نلقاو par exemple des ions هكا ماشي في solution genre برا comme un solide ou tout. Donc يديروا par exemple dans le cas des ions راح يترابطوا avec des liaisons entre eux باش يكونوا لنا le composé اللي نسحقوه هذا dans le cas تاع les ions. ولا عندنا par exemple dans le cas تاع la chimie organique وين راح يتكونوا des cycles, راح تكون des liaisons et tout, donc les liaisons covalentes etc. Ensuite, عندنا تاني plusieurs liaisons, plusieurs types de liaisons اللي نقدروا نعرفوهم كيما les liaisons. كاين deux types de toute façon, enfin deux grands types اللي هما les liaisons fortes, les liaisons faibles. Donc راح نشوفوهم en détail. Donc la liaison chimique forte, c'est quoi? C'est une liaison, enfin c'est une force intramoléculaire qui maintiennent les atomes ensemble dans la molécule et les solides. واش معناتها كيما حكيت لكم تشكل روابط ما بين لي زاتوم باش يشكل لنا توت فاصون الكومبوزي اللي رانا حابينه. دونك لا ليزون عندنا لي ليزون شيميك فورت, عندنا نعرفوا حنايا 3 كاتيجوري. عندنا لا بروميير سي لا ليزون ايونيك, نعطيكم ان سامبل اكزومبل NaCl. NaCl كي نحطوه في الماء, NaCl ديجا وشنو سي لو سيل, سي الملح. كي نحطوه في الماء راح يولي لنا شوارد Na+Cl-, مي كي يكون كوم ان سوليد راح تكون عندنا رابطه انتر الان او السي ال, هذيك نعيطوا لها اون ليزون ايونيك. عندنا لا ليزون كوفالونت اللي حنشوفوها جوست ابري باسكو سي ان بو كومبليكي بارابور ليزون ايونيك وميتاليك. Et enfin, qui m'a dit comme la liaison métallique. Donc, la liaison métallique, par exemple, qui fait que le hadith. Le hadith, ce sont يتشكلوا روابط entre les atomes تاع الحديد, les atomes de fer, pour باش يشكلوا لنا ان alliage, un système. هذاك السيستم يعيطوا له الحديد. ولا باغ اكزومبل الذهب كيفاش يتشكل, سي دي اتوم تاع لور اللي تكونوا بيناتهم, يشكلوا روابط بيناتهم اي بي راح يشكلوا لنا الذهب. Mais la plus compliquée, enfin, c'est pas compliqué, trop compliqué, mais شوية اللي فيها les détails, c'est la liaison covalente اللي حتستعملوها surtout en chimie organique بزاف. Alors, les liaisons covalentes ont lieu entre deux atomes n'ayant pas des électronégativités très différentes, en général deux non-métaux. La liaison covalente, généralement, c'est deux non-métaux. عندنا deux cas. وحده اللي نعيطوا لها non polarisée ou la apolaire, enfin une liaison apolaire, ce sont les atomes qui sont identiques, qui m'a par exemple la même électronégativité, qui m'a Cl2, le H2, C2, etc. Ou là, qu'il y a des liaisons covalentes polarisées, il a la différence entre leur électronégativité reste inférieure à 1,7. Et puis, on a des exemples comme HCl, Cn, CO, des composés organiques. Qui m'a le diamant, par exemple. Le diamant, c'est un alliage ou là, un système formé à partir de liaisons covalentes entre les carbones. Et puis, après les liaisons fortes, on a les liaisons faibles. Les liaisons faibles, les sont faciles à détruire. Elles sont responsables de l'état condensé de la matière, les liquides. Les forces intramoléculaires attirent les atomes dans une molécule et sont responsables de la stabilité des molécules. Donc, un peu moins, enfin, un peu, c'est faible par rapport aux liaisons fortes. يتكسروا بالخف. لهنايا عندنا des exemples, عندنا 4 exemples اللي هما les interactions dipôle-dipôle نعيطوا لها la force de Kisam, les interactions dipôle-dipôle induit اللي نعيطوا لها force de Debye, وعندنا les interactions dipôle induit dipôle induit اللي نعيطوا لها force de dispersion de London. وهذوما les 3 يشكلوا لنا les forces de Van der Waals.
وعندنا la dernière اللي هي liaison à hydrogène ou là les ponts à hydrogène. Donc, en gros, fait, chapitre هذا هو le plus important, c'est modèle de Lewis et règles de stabilité. Donc, la règle déjà, باش نديروا le modèle de Lewis, لازم نكونوا نعرفوا les règles de stabilité. Donc, l'idée générale de Lewis est d'expliquer la stabilité particulière des gaz rares par la présence de 8 électrons, 4 paires sur la couche de valence. Il généralise cette idée aux molécules et énonce la règle de l'octet et la règle de Dewey sous la forme soit deux électrons sur la couche électronique externe lorsque ce gaz rare est l'hélium. C'est la règle de Dewey, soit 8 électrons sur la couche électronique externe, c'est la règle de l'octet. Donc, هذوما les deux règles اللي لازم نعرفوهم. إذا مع la fin لقيتو deux électrons, c'est la règle de Dewey, sinon la règle de l'octet. Alors, ce modèle permet d'établir une représentation schématique de la formation de liaisons à partir de la structure électronique des atomes. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, باش نعرفوا نديروا le modèle de Lewis. Il y a des étapes نتبعوهم. Donc la première étape, لازم نشوفوا les électrons de valence. À chaque fois, même في l'exercice ما قالوا لكمش وشنوهم ولا décompter les électrons de valence, il faut ديروهم parce que تحققهم في le modèle de Lewis. A dit de 1, tu faut te repérer à peu près les électrons célibataires et les doublés non liants, que ce soit liant ou non liant, on s'en fout. Adna, ou bien sûr, tu faut la charge si on est dans un cas d'ion ou un ion. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir l'atome central. L'atome central, نقدر نعطيكم une astuce, c'est juste lié à le Z le plus grand l'atome central, et puis arranger les autres atomes autour de l'atome central. لازم positionnيهم, de toute façon, راح نديروهم dans un TD. Lier l'atome central avec les atomes autour via des doublés électroniques, des liaisons ou soit simples ou là, doubles, et puis compléter les octets des atomes avec des doublés électroniques si possible. Sinon, former des liaisons multiples avec l'atome central. Ensuite, on a ajusté la charge totale. La molécule تاعنا تكون la charge تاعها neutre, ce qui veut dire que لازم تحسبوا les charges هذا moins هذا plus etc. باش تطيحوا في une charge zéro. Enfin, contrôler si le nombre de doublés est juste. Donc, il faut vérifier les étapes باش تقدروا ديروا le modèle de Lewis. De toute façon, راح نطبقوهم من بعد. Enfin, dans une autre vidéo. هنايا عندنا un petit exemple تاع H2O, عندنا CH4. Donc, نبداو بال H2O. H2O كما راكم تشوفوا لازم باش ديروا la représentation de Lewis تاعنا واش لازم نفراكسيونيو لا موليكول. عندنا واش حكينا لا موليكول متكونه من بزاف لي زاتوم. دونك لهنا واش درت une décomposition. Donc نديروا la structure électronique تاع chaque atome, ensuite نسيو نديروا la représentation de تاع Lewis. Et enfin, نديروا la molécule carrément. Donc, la première, c'est le H1, donc 1S1, tout simplement. Ne représenté H point. Et O8, 1S2, 2S2, 2P4. Ne représenté O, 2 doublés non liants et 2 points, 2 électrons célibataires. Ensuite, le O plus 2H point. Je te dis que les points, il faut une liaison. C'est tout. Donc, le rawabet li entre le O et le H, il y a doublé lion. Le rawabet li entre, enfin, li راهم في O, هذوك نعيطولهم les doublés non liants. Et puis, هنايا نقدروا نحسبوا شعيطولها l'électro, enfin, ماشي l'électronégativité, la charge formelle. Donc, جماعة لهنايا في l'exemple راني حسبت déjà la charge formelle, or que راح نهضر عليها من بعد. C'est pas grave, de toute façon ما حاش تفهموها لهنا كي نكتب لكم NEV égale à 2 fois 1 plus 6 égale à 8 les électrons, 4 doublés, etc. نهضروا عليها plutôt هنايا.
La charge formelle, يا جماعة, c'est une charge وشنوها اللي enfin, qui ne représente les 8 نكملوا. Il faut attribuer à chaque, enfin, pour chaque atome la charge formelle تاعو. Donc CF, c'est quoi? CF, il y a la charge formelle, donc il y a NV moins NA fois électron. باش نسامبليفيوها باش نسامبليفيوها le NV c'est quoi? Le NV يا جماعة c'est le nombre d'électrons de valence معناتها تاع la couche externe. Le NA c'est quoi? C'est le 2 fois nombre de doublés non liants plus nombre تاع doublés liants fois électron fois la charge تاع un électron. Et il faut bien vérifier que la somme des charges formelles de tous les atomes est égale à la charge de la molécule. Alors, là, on va un autre truc, qui est la polarité des liaisons. Donc, les molécules polaires et les molécules apolaires. Donc, si les atomes impliqués dans une liaison covalente sont identiques, on a comme à peu près un tout petit peu les liaisons covalentes. Alors, il y a deux atomes kif, presque ou la quasi la même électronégativité qui est H2, Cl2, C2, etc. عندنا نعيطوا لها هاد la molécule polaire. Mais sinon, les deux molécules ne sont pas identiques. L'électronégativité, ça veut dire qu'il y a une différence d'électronégativité qui m'a HCl, HBr, etc. On a une molécule apolaire. Donc, la polarité, la polarité qui fait une représentation de la molécule, une représentation des charges partielles. Là, on a une molécule qui a le sigma, on a côté sigma moins ou côté sigma plus. Donc, sigma hada représente une densité partielle de charge, la charge partielle, et prend des valeurs de 0 à 1. Donc, ida ken égale à 0, la liaison est dite purement covalente. Ida égale à 1, la liaison est purement ionique. Et s'il est entre les deux, on a la liaison covalente partiellement polarisée. Ensuite, après Machfna, la molécule polaire, les liaisons covalentes, la représentation de Lewis, nous avons le moment dipolaire électrostatique. هذا ما لازم تعرفوه بزاف, c'est juste un truc اللي يكون راح يكون basique. Donc la liaison entre deux atomes différents présente en général une désymétrie de charge entre les deux noyaux liés à leur différence d'électronégativité. On peut assimiler ces atomes à un dipôle électrique. Un dipôle est caractérisé par son moment électrique ou moment dipolaire. على هذه لازم نشوفوا le moment dipolaire. كما راكم تشوفوا في الشيما عندنا une molécule اللي عندها une liaison entre A et B. Donc le A c'est le moins Q, عندها la charge عنده une charge partielle négative et le B charge partielle positive, ce qui veut dire que le vecteur le vecteur le moment dipolaire يروح من A لل B. Et le moment dipolaire qui est la charge fois D. Donc D, le QC a charge en coulomb. D, c'est la distance entre les charges. Ensuite, la charge en coulomb égale à sigma, la charge partielle fois l'électron, enfin, valeur absolue de la charge d'électron. Donc, c'est à peu près le moment dipolaire, mais généralement, comme ou soit, par exemple, dire un exemple, enfin, c'est un exemple, mais je vais comme le moment dipolaire qui fait le vecteur le moment dipolaire. Généralement, l'atome central, enfin, la charge négative, la charge positive. Une chose de toute façon, flété. Enfin, la dernière partie, c'est la géométrie des molécules. Donc, la notion, elle repose sur la théorie de Gilles-VSEPR. Ce n'est pas une nouvelle théorie de liaison, mais un procédé de raisonnement simple et efficace qui permet de prévoir de façon qualitative la géométrie des petites molécules covalentes. Donc, ce modèle est basé sur la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. C'est tout. Donc, il est basé sur la répulsion des paires électroniques sur la couche de valence, VSEPR. Donc, principe, c'est quoi? C'est les paires d'électrons se
repousse pour se gêner le moins possible autour d'un atome central. معناتها لازم كي نريبريزونتيو ولا كي يكون عندنا une géométrie لازم l'atome central ما يكونش عنده une gênance ولا نقولوا par exemple les molécules اللي ينطوريوه ما كاش une gênance يكون stable. Donc la règle de Gilles-P c'est quoi? C'est permettre de prévoir l'orientation des liaisons issues d'un atome central vers les atomes périphériques. Ces règles s'appuient sur le modèle de Lewis de la liaison covalente. هذه دوك نشوفوها علاش كاينه une relation entre la représentation de Lewis et la règle de Gillespie. C'est ça, donc la première règle, on s'intéresse à tous les doublés d'électrons de valence de l'atome central A et on note AXMEN. C'est quoi le A? C'est l'atome central qui il faut spécifier ou là, il faut préciser ce qu'on a l'atome central. Le X, c'est l'atome, les atomes liés à l'atome central. Ensuite, le M, c'est quoi? C'est le nombre d'atomes X liés à معناتها X وقتاش نكتبوه إلا شفنا عندنا un atome pardon, lié à l'atome central. Ensuite, نحسبوا النومbre ونكتبوا par exemple عندنا 5X معناتها 5 les atomes اللي لاصقين في l'atome central. Ensuite, le E, c'est doublé libre autour de A. Ça veut dire إذا شفنا le un doublé نكتبوا E ومن تحت نكتبوا النومبر تاعو هذاك le N. Donc إذا par exemple عندي اتوم سنترال اللي دايرين به des atomes وعنده des doublés non liants c'est AXMEN. الا ما كاش doublé libre autour de A نكتبوا غير AXM والا ما كاش atome lié à A نكتبوا AEN. De toute façon راح نشوفوا des exemples. Comment choisir comment choisit-on l'atome central? جماعه ننصحكم حاجه هي كاينين دي كونديسيون تحبوا تقراهم فوالا مي انا اللي نخدم بها واللي نتبعها بزاف سي اون شوازي لاتوم دون لو نيميرو atomique Z est le plus élevé. C'est la plus simple. Ensuite, la règle 2, c'est les doublés non liants et liants et non liants sont répartis sur une sphère centrée sur le noyau de l'atome central. Aussi, loin, pardon, aussi loin que possible les uns des autres, formant ainsi une figure de répulsion. C'est cette figure qui détermine la géométrie de la molécule. Et la règle 3, dans la molécule, les doublés d'électrons n'ont pas la même équivalence. Donc, en gros, هذا هو le tableau اللي نقدروا نعرفوا به la géométrie تاع la molécule تاعنا. Après, راح نبريسيزي parce que c'est à peu près رانا بدينا نوصلوا à la fin. Donc, après ما نديروا la configuration électronique, نديروا la règle de Hund, exclusion de Pauli, نكملوها بالreprésentation de Lewis. Ensuite, نديروا la première règle تاع Gillespie اللي هي V supérieur, enfin le AXMEN. نطيحوا في هادوما لي كا اللي رانا نشوفوا فيهم هنايا راهم معمرين. عندنا soit AX2, AX3, AX2E, AX4, AX3E, AX2E, AX4, etc. Donc هذا لو تابلو يا جماعه جينيرالمون يمدوه لكم. Enfin, ما على باليش il faut تسقسيو لو بروف تاعكم مي نورمالمون يمدوه لكم. Donc, après la représentation de Lewis, c'est déterminer la première règle هادية. Donc, AXMEN, تقدروا تجيو للطابلو هذا وتشوفوا وراكم واش من كا et تعرفوا la géométrie. Donc, la géométrie ou soit linéaire pour AX2, trigone plane pour le AX3, en V coudé pour AX2E, عندنا tétraèdre pour le AX4, etc. Donc, il faut d'abord la configuration, les étapes pour avoir la géométrie d'une molécule. Enfin, la théorie d'hybridation. C'est quoi la théorie d'hybridation? Pour expliquer l'existence et la géométrie des molécules, une approche de la mécanique quantique a conduit à au concept d'hybridation. Donc, les orbitales atomiques d'une même atome peuvent se combiner pour donner naissance à des orbites mixtes que l'on appelle des orbitales hybrides. Alors, la combinaison d'une orbitale atomique S avec 3 orbitales atomiques
P conduit à 4 orbitales atomiques en général, hybrides, sp3, orientés à 109 degrés. De la même façon, si ils sont combinés avec deux orbitales atomiques P, il y a SP2 orienté à 120 degrés et un OP perpendiculaire, où là, il a une combinaison entre OA et enfin S, orbital atomique S et orbital atomique P. Donc, ça conduit à SP orienté à 180 degrés et deux orbitales atomiques P perpendiculaires entre elles. Et du coup, là, à retenir نخليكم enfin اللي يحب يقراها يحبس juste يحبس parce que c'est juste واش هضرت juste avant وصلنا la fin تاع le cours enfin تاع les cours carrément et puis je pense que certains d'entre vous, c'est la fin de les cours تاعهم. Enfin, c'est la fin de le semestre تاعهم, le programme de semestre تاعهم. J'espère que tu es attentif et puis j'espère que عاونت comme le plus possible. Mais على بالي بلي مازال هاد le chapitre حنديروا عليه des TD, حنديروا des exercices باش تشوفوا bien. Et ensuite, j'ai préparé un petit résumé باش نفهمكم un peu كاع le semestre et ندير comme si ندير un peu ولا ندير quelques deux ولا نخير deux examens deux exercices من des examens وين نحلوهم هنايا enfin نحلهم وندير لكم une vidéo ونبارطاجيها. Ben, j'espère que فهمتوا et puis إذا عندكم des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou là me contacter sur Insta. دركا un bac de toute façon et n'hésitez pas à s'abonner pour avoir des news.